Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Dragon Ball Super Card Game avec le nouveau deck, le SD21 Ultimate Awaken Power, du coup qui met en avant le Sangohan Ultime, techniquement de la période Univers 7, donc Tournament of Power. Et bah écoutez, hop, on va se faire le tour du propriétaire comme d'habitude, voilà, avec un petit Piccolo qui s'est incrusté ici. Mais du coup, de nouvelles mécaniques du jeu Zenkai, un deck qui vous permet d'alterner entre Piccolo et Gohan en utilisant la mécanique Pile Z pour combattre votre adversaire. Vous pouvez aussi inclure des cartes avec Univers 7 afin de personnaliser le deck comme il vous plaît. Donc comme d'habitude, vous avez la liste, hop, ici, je vous la laisse quelques secondes, mais du coup, contenu dedans, il y a un deck de 51 cartes, 7 combats Z, donc ça c'est plutôt bien, et un tapis jeu notice, bon ça c'est comme d'habitude. Hop, et bah écoutez messieurs dames, tac, on est parti, let's go, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce deck-ci? Voilà, veux-tu bien venir, monsieur? Hop, tac. Qu'est-ce qui a pas voulu venir ici? Qui est resté dedans? Hop, voilà. Alors, ça s'est pris dans le... D'accord, ça c'est bien joué Bandai. Hop, on va mettre le deck ici. Donc là, notre petit tapis de jeu, bon ça on a l'habitude. Tac, on va pouvoir passer directement, hop, ici. Ouais, c'est... Donc l'autre c'était les règles et là c'est le tapis de jeu, d'accord, bon. Voilà. Alors, nous avons ici bas comment ça se déroule ici. Donc ça, j'ai réussi à le prendre. Ça doit être nos cartes Z. Ok, tac. On va pouvoir se regarder ça tranquillou. C'est dégueulasse, ça, Bandai, de faire ça comme ça. Hop. Alors, on va s'ouvrir les cartes Z tout de suite. On les regardera... Est-ce qu'on les regarde tout de suite? Non, je vais d'abord tout ouvrir. Je vais tout préouvrir. Hop. Et on pourra regarder juste après. Tac. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture facile? Dites-moi que oui, je vous en supplie. Pitié, pitié, monsieur. Ah, elle est là, elle est là. Est-ce que je vais réussir à la choper? Allez, faut la travailler au corps, faut continuer. Faut... Oui, attendez, oui je l'ai. Non, j'ai pas réussi. C'est bon, je l'ai. Vous en faites pas, ça devrait... Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Hop, voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir, tac. Et bah écoutez, donc comme d'habitude, on va se regarder les cartes exclusives, on va se les lire, et les reprints, par contre, ça ira de son côté. Donc il est... Par contre, le foil est super stylé sur le Sangohan, comme ça, hop. Et bah écoutez, tac, on est parti du coup ici avec un Sangohan. Ici, la vache, il est bulky comme ça. Je me souvenais pas qu'il était aussi bulky. Combattant de l'univers 7, du coup permanent, vous ne pouvez pas inclure de cartes de combat autres que l'univers 7 ou multicolore dans votre deck. D'accord. Quand cette carte attaque, piochez une carte. Éveille, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins ou qu'il y a 4 couleurs ou plus parmi vos énergies Z dans vos zones de combat, votre zone de dispersion et votre zone de dimension parallèle, vous pouvez piocher une carte, passer jusqu'à une de vos énergies en mode action, rajouter à votre main des cartes jusqu'à avoir 6 points de vie. Ok. Et du coup on éveille. Du coup, le Sangohan, commandant de l'univers 7, combattant de l'univers 7, auto quand cette carte attaque, piochez une carte, activation principale une fois par tour pour un jaune ou un noir. Si vous avez 3 énergies ou plus, jouez jusqu'à un univers 7 avec un coût d'énergie d'origine de 3 ou depuis votre main. Ok. Activation combat une fois par tour pour un rouge ou un bleu. Choisissez jusqu'à une carte de combat Z Sangohan jeune univers 7 et jouez jusqu'à une carte de combat Z univers 7 sans Sangohan jeune avec un coût d'énergie de 2 ou moins se trouvant sous elle. Ok. Oui, il a l'air bien, faut voir le reste, mais en vrai, il a l'air plutôt cool ce Sangohan. Tac. Et on est parti du coup, messieurs dames, ici avec un Piccolo éclair perçant. Ici, donc double frappe, auto quand cette carte est jouée. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et placez-la au-dessous du deck de son propriétaire. Activation principale, limite à 1 pour un incolore. Si votre leader a la capacité combattant de l'univers 7, choisissez jusqu'à un de vos Sangohan jeunes univers 7 avec 20 000 de puissance ou moins et passez-la en mode action. Ok. Oui, il est bien ce Piccolo. Pour 3 en plus. Hop, du coup, on l'a en x2. Ici, Krillin combattant rusé. Auto, quand cette carte est jouée, regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck, rajoutez à votre main jusqu'à un univers 7 avec un coût d'énergie de 3 ou moins parmi elles, puis mélangez votre deck. Auto limite à 1 pour un incolore, transférez cette carte depuis vos autres dimensions parallèles. Quand une C18 travail d'équipe parfait est placée dans votre zone d'énergie Z, dans votre dispersion, jouez la carte. Ok, c'est bien. Il est plutôt bien inscrit là, c'est un tour 1 en plus. C18, travail d'équipe parfait ici du coup, donc auto, quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 5 ou moins et mettez-la KO, c'est bien. Activation, combat limite à 1 pour un incolore, si votre leader a la capacité combattant de l'univers 7, qu'il y a un univers 7 dans votre zone de combo et que c'est votre tour, piochez une carte et jouez cette carte depuis votre main, c'est fort, c'est très très fort, ok. On l'a en x2, et là du coup on passe au reprint, donc le Sangoku Super Saiyan ici qu'on a en x4, ok. Sangoku pilier de l'univers 7 ici, hop, du TB1. Mon dieu, c'est vrai que TB1, ça commence à se faire vieux. Freezer, épée à double tranchant ici de DB2, ok. Sangoku prêt à se battre, pareil de la DB1, enfin TB1. Faut pas que je confonde les D et les T.
Sangohan, ralliement de l'univers 7 ici, ok, qu'on a en x3 je suppose, non x4, ok. Krillin, Kenzan propulsé ici, qui est en de la DB2, ok, hop. Voilà, qu'on a en x4 également. Sangoku Super Saiyan combattant contre l'univers 6, ok, de la BT16 celui-ci, très bien, hop. Voilà, il est pas très beau, hein, je vais pas mentir ce Goku là. Boule foudroyante ici de la BT5, ok, hop. On en a deux. Clone meurtrier ici de la EB1, tac. Kame Sennin, technique aguerrie ici de la TB1. Ok, ça c'est plutôt stylé. Hop, il est plutôt bien je crois en plus, Kame Sennin. Freezer, agonie de l'enfer. Là il me fait beaucoup rire, celui-ci de la TB1 également. Ok, hop, on l'a en x4. Tac. Sangoku, puissance légendaire ici qui est normalement une SR. Bah écoutez, de la DB2. Plutôt stylé. Hein. Par contre là, le Ultra Instinct Goku, là il est plutôt stylé, on va pas se mentir, qu'on a en x2. Shin, suprématie noble, ici il a l'air très vicieux ce Shin comme ça, ok. Qu'on a en x4 pour terminer le deck normalement, ouais c'est bien ça. Et écoutez messieurs dames, il reste plus que les cartes Z, hop, enfin du Z deck qu'on va se regarder ici bas. Du coup Piccolo technique disciple maître. Auto, quand cette carte est jouée à la fin du tour, choisissez jusqu'à une carte de combat ou unisson adverse, elle perd 20 000 de puissance pour toute la durée du tour, c'est fort. Activation principale, limite à 1, s'il y a 4 couleurs ou plus parmi vos énergies Z dans votre zone de combat, votre zone de dispersion et votre zone de dimension parallèle, jouez jusqu'à un Gohan jeune univers 7 avec un coût d'énergie de 2 ou moins se trouvant sous cette carte et placez cette carte sous la carte jouée. Ok. Il est plutôt bien ce Piccolo, hop. On l'a en x2. Freezer, secours inattendu ici, donc bloqueur. Auto quand Sangoku, univers 7 dans votre zone de combat est attaqué, annulez l'attaque et annulez cette capacité pour tout le jeu. Ok. Bon ça c'est un peu plus chiant mais c'est plutôt bien. Du coup on l'a en x... Combien notre Freezer? On l'a en x3. Et enfin pour terminer, le Sangohan ici, technique disciple maître. Bloqueur pile Z2, carte de combat univers 7 avec des noms de personnages différents. Quand vous mettez cette carte en jeu ou que vous la placez sur le dessus de votre leader depuis votre deck Z, placez jusqu'à 2 cartes indiquées depuis votre deck Z sous cette carte. Auto quand cette carte, c'est plutôt bien. Auto quand cette carte est jouée depuis votre deck Z, cette carte acquiert barrière jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire. Activation combat limite à 1 s'il y a 4 couleurs ou plus parmi vos énergies Z dans votre zone de combat, votre dispersion ou dimension parallèle, la vache c'est partout quoi, et que c'est le tour de votre adversaire, jouez jusqu'à une carte de combat Z Piccolo univers 7 avec un coût d'énergie de 2 se trouvant sous cette carte et placez cette carte sous la carte jouée. Ok, mais il s'alterne entre les deux, donc je comprends mieux ce qu'il disait, mais c'est plutôt fort en soi. Hop. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour le deck. Donc qu'est-ce que j'en pense techniquement du deck SD21? Bon, la mécanique Z, j'ai énormément de mal à voir les synergies, etc., à comprendre comment ça marche réellement. C'est juste, bon, c'est un extra deck basiquement, mais moi j'ai vraiment du mal avec cette mécanique-là. Mais en vrai, le deck a l'air plutôt pas mal, il tourne bien, faut voir ce qui est sorti en Univers 7 surtout, mais techniquement il y a énormément de trucs Univers 7, donc je pense que améliorer le deck c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. En vrai, il a l'air assez. Alors, je dirais pas autoroute. Autoroute pour trouver les staples, mais à jouer, ça doit quand même être de la gestion de ressources qui doit être un petit peu plus compliqué. Sur ce, messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, la prochaine fois, on se fait le Proud Warrior, donc le prochain deck Dragon Ball Super. Mais sachez, si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça. Je fais également du Bakugan, du Digimon, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera disponible, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwed. A plus tout le monde.